Excellent week-end à tous, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette nouvelle édition d'Information Actu 30 dont voici les principaux titres. La Commission électorale nationale indépendante a réceptionné ce samedi 28 juillet le tout premier dossier du candidat président de la République. Il s'agit de Seth Kikouni, 36 ans. Il se veut être le candidat de la rupture. Vous l'entendrez dans un instant. Vol annulé ce matin à l'aéroport international de Njili par la compagnie aérienne Congo Airways à destination de Mbandaka Gemena. Parmi les passagers, une très forte délégation du mouvement de libération du Congo. Dans cette édition, vous suivrez Désiré Mbondi Wambondi. Il est le porte-parole adjoint du MLC. C'est ce samedi 28 juillet que le corps de notre consoeur Olga Ngiana de Congo Web Télévision est sorti de la morgue des cliniques Ngaliema. Le corps a fait un bref passage à Congo Web Télévision puis à Assanef où il est exposé avant l'inhumation qui interviendra demain dimanche. Dans cette édition, retour sur la levée du corps de Olga Ngiana. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. Je le disais dans un instant, Seth Kikouni, candidat président de la République pour des élections prévues le 23 décembre prochain. Candidat indépendant, 36 ans, jeune. Il se veut être le candidat de la rupture. Ce samedi 28 juillet, il a déposé personnellement son dossier au bureau de la Commission électorale nationale indépendante sur le boulevard du 30 juin. Reportage. Pas de tambour ni trompette, c'est avec une équipe très restreinte que Seth Kikouni, candidat président de la République, s'est présenté au bureau de la Commission électorale nationale indépendante. Aux côtés de son épouse Lorraine Kabouiz, Seth Kikouni, 36 ans, se veut être le candidat de la rupture. Nous ne voulons pas rester à l'écart cette fois-ci. Nous ne voulons pas maudire l'obscurité pendant 5 ans. Cette fois-ci, nous voulons participer et nous voulons donner à tous les Congolais la chance d'aller voter. Tous ces Congolais-là, les déçus et les indécis, ceux-là qui ne veulent plus de notre classe politique actuelle, auront la chance de voter pour un inconnu. Il invite la population congolaise de faire le choix du renouvellement. Que la population ne se retire pas des élections. Sinon, quelqu'un d'autre ira voter à leur place. Il faut qu'ils aillent voter. Et nous sommes là pour qu'ils viennent voter pour nous. Seth Kikouni promet de rendre public son projet de société, chapitre par chapitre. Le secrétaire général de la majorité présidentielle, André Alain Atundu, était vendredi devant les professionnels des médias. Au cours de sa conférence de presse, le porte-parole de la MP a réitéré le soutien de la plateforme au président de la République, Joseph Kabila, afin de lui permettre de parachever sa mission, celle de la normalisation de la situation politique de la République démocratique du Congo. Retour sur ce point de presse dans son reportage signé Jaël Moloaï. Quoi qu'on dise, contre vent et marée, la majorité présidentielle apprécie à sa juste valeur le bilan du président Kabila à la tête de la République démocratique du Congo. Raison de plus pour cette famille politique à encourager son autorité morale à poursuivre sa mission pour la normalisation de la situation politique du pays. La majorité présidentielle encourage son autorité morale, le président Kabila, à poursuivre la normalisation de la situation politique et le développement de notre pays dans la perspective d'atteindre l'émergence en 2030. La majorité présidentielle lance un appel à tous ces patriotes et partenaires qui partagent avec le président Kabila la passion du Congo à participer à cette noble et juste lutte dans la vérité et la liberté, au nom de la démocratie et de la dignité du peuple congolais, tant aimé et si meurtri. S'agissant des échéances électorales prochaines, la majorité présidentielle est prête pour la course, dixit André Alain Atundu. Nous voulons qu'à cette occasion, nous ayons aligné sur tous les échelons. Provincial, c'est déjà fait. National, nous nous préparons. Et présidentielle, nous nous y attelons.
Autre point abordé au cours de ce face-à-face avec les professionnels des médias, l'affaire Jean-Pierre Bemba. André Alain Atundo a laissé entendre qu'il serait frappé de non-éligibilité à l'élection présidentielle de décembre 2018, cela conformément à la loi électorale. Je vous propose de l'écouter. À coup sûr, Jean-Pierre Bemba sera candidat à la présidentielle du 23 décembre 2018. Mais pour la majorité présidentielle, le candidat du MLC pourrait être frappé d'inéligibilité en cas de la non-conformité de sa candidature à la loi électorale. Le sénateur pourrait tomber sous le coup de l'article 10 de la loi électorale en ce qu'il dispose que, je cite, « les personnes condamnées par un jugement irrévocable du chef de corruption sont inéligibles. » Le sénateur a été condamné. Il ne reste que la fixation de la peine. Aux yeux de la loi électorale, la seule condamnation irrévocable suffit à le soumettre à l'article 10 sur l'inéligibilité. Dès l'avis de la majorité présidentielle, tout prétendant à la fonction suprême de l'État devrait prêcher par le bon exemple. Question de ne pas devenir l'allié objectif et moral de quiconque violerait la Constitution ou les lois du pays. Et puisqu'on parle de Jean-Pierre Bemba, sachez que ce samedi matin, la compagnie aérienne Congo Airways a surpris ses passagers en annulant le vol Mbandaka-Gemena. Parmi les passagers, il y avait une très forte délégation du mouvement de libération du Congo là-bas. On ne s'explique pas cette situation. Je vous propose d'écouter Désiré Mbondi Wambondi. Il est le porte-parole du MLC, joint au téléphone. Les agents de la RVA ont interdit tout ce qui arrivait après l'affichage du communiqué d'accéder dans le bâtiment, dans le hall, pendant que ceux qui étaient à l'intérieur allaient vers le comptoir et qu'aucun agent de Congo Airways ne pouvait se présenter. Tous étaient absents. Simplement après brouhaha dehors, ou comme à l'intérieur, quand enfin une dame se présentera dans le guichet du Congo Airways et commencera à reprendre les noms de façon désintéressée de ceux qui se présentaient comme réclamant l'annulation du vol. Par la suite, le chef de poste, au vu de l'ampleur du fait et de l'événement qui va se passer, viendra pour finalement s'éclipser à travers les roulettes de bagages et c'était fini. Alors, on a beau crier, on a beau parler, on a beau agiter le lieu, ce n'est que plus tard, vers 8h du matin, c'est vers 13h, que finalement, le fameux chef d'escale réapparaîtra pour donner aux gens un rendez-vous assez illusoire, un rendez-vous incertain. Et voilà les sortes de passagers qui ont pensé voyager aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on retient? Vous ne voyagez pas aujourd'hui, vous voyagez quand? Et si vous ne voyagez pas, est-ce que la compagnie va rembourser vos billets? C'est là toute la question. Puisque le chef d'escale a disparu et n'a pas su fixer les passagers victimes de cette annulation de vol. De deux, aucun autre agent de Congo Airways ne pouvait se prêter à répondre aux questions des passagers. Et de trois, il y avait une tracasserie incroyable de la part des agents de la RVA à l'endroit des passagers. Il faut noter qu'à ce sujet était présent la délégation, la forte délégation du MLC, la presse nationale et internationale qui était là, minimisée, méprisée et chassée du bâtiment pour se retrouver dans le parking. Une humiliation jamais connue, une maltraitance intentionnelle.
Début lundi 30 juillet 2018 du remboursement des frais des dépôts des candidatures payés en 2016 pour les élections provinciales. Le rendez-vous est donc pris au bâtiment de la territoriale. C'est ce qu'annonce un communiqué de la vice-primature de l'Intérieur publié le vendredi 27 juillet dernier. Pour Elvis Bolungu, membre de la plateforme Ensemble, cette initiative du ministère de l'Intérieur est saluée malgré le temps que cela a pu prendre. Je vous propose de suivre ce reportage de Winnie Imana et Rodrigue Ngombo. Mieux vaut tard que jamais. Ces cautions ont été payées en 2016 pour être remboursées en 2018, c'est-à-dire des ans après. Pour Elvis Bolungu, c'est l'aboutissement d'une très longue démarche de récupération de ses frais. Nous nous réjouissons parce que c'est le résultat du combat que nous avions mené pour pousser le régime Kabila à respecter le texte. Vous ne pouvez pas percevoir de l'argent sans que la contrepartie que nous avions, si le temps entendu, soit réalisée. Bien logique que ces sommes remboursées reviennent dans le poche de bénéficiaires. Puisque certains membres du gouvernement se sont ressaisis, ils se sont remis en question, nous pensons qu'il serait de bonne loi qu'ils puissent rembourser cet argent-là. Parce que l'État congolais a perçu de l'argent pour organiser des élections. Les élections n'ont pas été organisées. C'est normal, c'est logique que cet argent-là soit remboursé. Nous sommes très d'accord que cet argent-là sera remboursé et le parti va bénéficier de cet argent-là. C'est à travers un communiqué officiel du vendredi 27 juillet que le ministère de l'Intérieur et Sécurité a annoncé les remboursements de frais de dépôt des candidatures de députés provinciaux prévus en 2016 et nullement organisés. Je ne détiens aucune autre nationalité en dehors de la nationalité congolaise. Petite phrase de Maître Azarias Rouberois, le ministre d'État, ministre de la décentralisation et réforme institutionnelle, l'a dit vendredi au cours d'un point de presse. Cette mise au point est consécutive aux nombreuses rumeurs sur la double nationalité de certaines personnalités politiques de la République démocratique du Congo. Orman Bola. La sortie médiatique du ministre d'État, ministre de la décentralisation et réformes institutionnelles, fait suite à la liste des personnalités politiques congolaises présentées comme détentrices d'une double nationalité. Maître Azarias dit n'avoir jamais obtenu une autre nationalité. Étant un homme de loi et bénéficiant de la confiance du pays et d'autres autorités, il est impensable que je fasse des démarches, que j'obtienne une nationalité étrangère. Ainsi donc, je ne détiens pas une nationalité américaine, ni aucune autre en dehors de la nationalité congolaise. Et je mets à défi quiconque au pays ou à l'étranger, dans n'importe quel service qu'il soit, puisse apporter la moindre preuve non seulement de ma détention d'une autre nationalité, mais en plus, même une simple demande, parce que ça ne m'est jamais parvenu dans ma pensée. J'ai tenu donc à fixer l'opinion. Les conséquences d'une double nationalité, c'est la non-éligibilité au regard de la loi, de la Constitution, et je le sais très très bien. Mais en même temps, il n'y a aucune raison pour moi, à qui le pays a tout donné, de chercher à avoir une autre nationalité. Au-delà du démenti de la Direction générale des migrations, le ministre a indiqué poursuivre des démarches jusqu'à exiger une réponse. En culture, Simaro Lutumba immortalisé. Le vendredi dernier, le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État a dévoilé le buste du poète Simaro Lutumba situé sur les avenues Nyangwe et Libération dans la commune de Lingwala. C'est une œuvre de l'artiste Hassan Chamala. Reportage Winnie Imana. Un monument pour Lutumba Ndumanueno, un processus à 2 étapes. La prophétie et l'auteur lui-même, la décennie 70, à travers sa chanson Mabélé. Puis, la promesse d'un monument à son honneur par le chef d'État à l'occasion de ses 80 ans et la réalisation de cette œuvre
par Hassan Chamala. Nous avons accompagné le départ de cet artiste de la scène musicale congolaise depuis le début. Nous continuerons jusqu'à la fin de ce que lui-même a prévu de faire. Prophétie du poète, promesse du chef de l'État, le pas est vite franchi à travers ces bustes d'Hassan Chamala dévoilés ce vendredi. Des héros, on en connaît beaucoup au passé après la mort, mais Simaro Masia Lutumba Ndomanono, c'est un cas à part. Le poète de la musique congolaise est véritablement un héros vivant et déjà immortel. Et puis cette note triste, le corps de notre consoeur Olga Ngiana de Congo Web Télévision est sorti ce samedi 28 juillet de la morgue des cliniques Ngaliema. Un moment de tristesse sur place, tant dans la famille biologique que la famille professionnelle de l'illustre disparu. Christelle Abeta, Rodrigue Ngombo. Pleurs, cris, tristesse, émotion, c'est ce qu'on pouvait lire sur les visages des uns et des autres. Ils sont venus assister à la levée du corps de Olga Ngiana, journaliste à Congo Web TV. Olga Ngiana, une sœur, une amie, une collègue pour chacun, décédée à fleur d'âge. Difficile d'oublier celle qui avait un sourire permanent et une hospitalité légendaire. Et Olga, je la connais très bien parce qu'elle venait souvent me voir pour avoir des conseils en tant que journaliste. Elle était très engagée, que ce soit pour le nationalisme, que ce soit pour la presse en action, que ce soit pour les journalistes femmes, la cause nationale. C'était une grande dame. Je ne sais même pas comment expliquer. J'ai voyagé avec elle le 19 mai. Surtout c'est sa maman que je connais. Je suis dans une plateforme, même plateforme avec sa maman. Et c'est comme ça que j'ai connu la fille. On s'était donné rendez-vous à notre retour du voyage. On s'est croisés à Addis Abeba. Elle m'a dit qu'elle va rester 1 mois et moi j'ai dit 2 semaines à Paris. Et puis on allait faire une émission. Bizarrement, dimanche passé, je vois dans les réseaux sociaux qu'elle est morte. Alors je me suis dit, il faut qu'on fasse attention dans la vie. On ne sait pas, ça viendra à quelle heure, quel jour. Il faut que nous soyons bien avec tout le monde parce que ça peut arriver à tout moment. Après la levée du corps, la dépouille mortelle de Olga Ngiana a fait une escale à Congo Web TV, la chaîne où elle a œuvré jusqu'à sa mort. Celui qui croit en moi vivra, quand même bien, il serait mort. Quand même bien, il serait mort. Olga est morte, mais Olga vivra. Elle va vivre pourquoi? Parce que elle a investi sa vie dans le travail. Ainsi, Olga est arrivée à Congo, elle vivra. Arrive ici, dans cet état. Merci beaucoup. Mettons en directeur général. Avant à Sanef où se tiendra la veillée mortuaire, la dépouille mortelle est aussi passée à Kasavubu dans la résidence familiale. Le dimanche 29 juillet, que Olga Ngiana sera mise en terre à la nécropole entre terre et ciel. Que son âme repose en paix. En sport,
sortie officielle de l'ADEFCO, l'association des dirigeants de clubs de football de la République démocratique du Congo. L'événement a eu lieu ce vendredi au salon présidentiel du stade de Tata Raphaël, créé en 2013 sur les cendres de la défunte amicale des dirigeants et chapeauté par Lambert Osango. L'ADEFCO vise plusieurs objectifs pour la promotion de football national, non pas en guise de réponse à un quelconque différend avec les instances dirigeantes de football national, mais plutôt d'apporter sa pierre à l'édifice pour la promotion de cette discipline au pays. Lambert Osango de l'AC Rangers aura comme collaborateur premier vice-président Max Moké de MK, deuxième vice-président Piana Kalumbu de Lubumbashi, secrétaire Guy Mafuta Kabongo de l'AC Dibemba, secrétaire adjoint Désiré Waluma du FC Beni, conseiller Claude Moudimbi de l'AS Dragon et Jano Binanou de l'AC Kouya. V-Club contre Adwana Star, 4e journée du groupe A de la Coupe de la CAF. Le rendez-vous est pris pour ce dimanche à 14h au stade des Martyrs. Ce samedi dans la matinée, V-Club y a effectué sa dernière séance d'entraînement avant cette joute. Peu après, son entraîneur Florent Ibengue en compagnie de Padon Bampunga était face à la presse pour la conférence d'avant-match. Pour Ibengue, maître de son destin, V-Club n'a qu'une option, la victoire à tout prix pour assurer ses arrières. Selon Padou Bompouya, pas retenu dans le groupe de 18, autant que Yannick Bangala pour cumul de 2 cartons jaunes. Il a confiance à tous ses coéquipiers obligés de l'emporter. Quant à Adwana Star, l'entraînement a eu lieu à 14h pour Kenichi, entraîneur de nationalité japonaise. Adwana fera tout pour gagner ce match comme au match aller. Yahara, le capitaine, affirme que son équipe va fouler la pelouse de la grande marmite beauté du boulevard dans la dynamique du match aller gagné par 1-2 à domicile. Et c'est par cette brève sportive que nous bouclons cette édition. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Ce remerciement, c'est au nom de toutes les personnes qui ont produit cette édition.